une étonnante révélation. Vous voulez répéter avec moi? Une étonnante révélation. Ce séminaire sur Apocalypse, nous tenons à vous souligner que nous aurons à présenter les sujets chaque soir, 5 soirs par semaine. Généralement, lundi et jeudi, il n'y aura pas de conférence. Mais étant donné cette semaine, nous commençons ce dimanche. Demain soir, nous vous attendons tous. Mais la semaine prochaine, il n'y aura pas de conférence lundi. C'est vendredi, samedi, dimanche et mardi, mercredi. Pour ce soir, comme nous venons de le répéter ensemble, notre sujet, c'est une étonnante révélation. Est-ce que vous pouvez me rappeler le thème de notre séminaire ici? C'est révélation pour aujourd'hui, un nouveau regard sur l'Apocalypse. Le mot Apocalypse vient du grec apocalypsis, qui signifie révélation, dévoilement, enlèvement d'un voile. Daniel 2, verset 28 nous dit, il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les secrets. Le Dieu du ciel révèle l'avenir. Il annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et ce que Dieu annonce arrivera quand même. On pense toujours que l'Apocalypse signifie catastrophe, désastre, guerre, tremblement de terre, inondation, fin du monde, etc. C'est ce qu'on pense. Mais la réalité, dans la parole de Dieu, l'Apocalypse n'a aucun rapport avec les catastrophes. C'est pas ce que l'Apocalypse signifie. Et comme l'Apocalypse l'enseigne lui-même, l'Apocalypse, c'est la révélation. L'Apocalypse, c'est l'enlèvement du voile. Et ce que nous avons comme pensée moderne, qui quand même, ce sont des pensées profanes, et dès qu'on parle de l'Apocalypse, pour nous, c'est la peur, c'est le désastre, c'est les catastrophes. On se trompe grandement. Et les intellectuels, comme les profanes, les hommes de science, comme les hommes politiques, et dès qu'il y a un événement catastrophique, on dit apocalypse. Tremblement de terre en Haïti, on dit événement apocalyptique. Tremblement de terre et tsunami au Japon, dans les reportages, les journalistes parlent de l'apocalypse. Mais c'est pas ça l'apocalypse, c'est pas ce que signifie l'apocalypse. Et lorsqu'il y a menace de guerre, on dit qu'on est proche de l'apocalypse. Le président Reagan, en 1983, a dit à un officiel israélien, semble-t-il que nous sommes la génération qui va voir l'Armageddon. L'apocalypse est à nos portes. C'est comme si on va être détruit. Mais l'apocalypse ne signifie pas destruction. Que signifie apocalypse? Qu'est-ce que l'apocalypse veut dire? Apocalypse, chapitre 1er, les versets 1 à 3. J'espère que vous pourrez lire avec moi. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Ça peut aller, lisons ensemble. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. L'Apocalypse, c'est la révélation. Révélation de Jésus-Christ. L'Apocalypse, en parlant de révélation de Jésus-Christ, ce n'est pas une révélation qui vient de Jésus-Christ. C'est une révélation qui vient du Père. C'est une révélation qui vient de Dieu. On ne va pas rentrer dans la Trinité et parler de Jésus-Christ est aussi Dieu. Mais c'est un message que Jésus transmet. Et qui donne ce message? Ce message vient du Père. Ce message vient de Dieu. Et ce message, c'est une révélation. Et dans cette révélation, il y a deux volets. Il y a deux objectifs, deux volets dans l'Apocalypse. Premièrement, Apocalypse révèle qui est Jésus-Christ. Parfois, on prétend connaître Jésus, ou bien en fait, on connaît Jésus, mais très souvent, on connaît Jésus mal. Pour bien connaître Jésus, il faut bien maîtriser l'Apocalypse. Si on ne comprend pas l'Apocalypse, on n'arrive pas encore à connaître Jésus dans toutes ses dimensions. L'Apocalypse, c'est révélation de Jésus-Christ. C'est un message que Jésus reçoit de Dieu pour nous et il passe par Jean pour que ce message puisse arriver jusqu'à nous. Et non seulement l'Apocalypse nous révèle qui est Jésus-Christ. Qu'est-ce que l'Apocalypse nous révèle? Qui est Jésus-Christ?
C'est premièrement ce que signifie l'Apocalypse. Apocalypse ne signifie pas catastrophe, tremblement de terre, inondation, fin du monde. L'Apocalypse, c'est révélation de Jésus-Christ. L'Apocalypse nous révèle qui est Jésus-Christ. Et ensuite, l'Apocalypse nous révèle des choses qui doivent arriver bientôt. Et c'est là, le voile est enlevé. Est-ce qu'on sait ce qui va arriver à l'avenir? Non. De notre dimension humaine, nous ne pouvons pas connaître ce que l'avenir nous réserve. Mais l'Apocalypse a enlevé le voile. Et l'Apocalypse nous dit, voici de quoi le lendemain sera fait. Et ce que l'Apocalypse nous dit, c'est ce qui va arriver. L'Apocalypse nous révèle qu'il y aura catastrophe. Mais les catastrophes, ce n'est pas l'Apocalypse. L'Apocalypse nous révèle qu'est-ce qu'il y aura demain. Et du temps des Grecs, le mot apocalypsis, c'est ce mot utilisé aussi lorsqu'on est dans une salle de théâtre et qu'on enlève le voile pour voir ce qu'on va faire par derrière le rideau. Mais est-ce que les acteurs qui évoluent sur l'Apocalypse? Non, c'est pas les acteurs qui sont l'Apocalypse, mais c'est le voile qui est enlevé. L'Apocalypse, c'est l'enlèvement du voile. L'Apocalypse, le voile est enlevé sur ce qui se fera demain et Dieu révèle les secrets depuis Daniel. Et de temps à autre, nous aurons à retourner dans Daniel parce que Daniel et Apocalypse marchent ensemble. Et Dieu a révélé son secret à son serviteur par Jésus-Christ. Cette révélation a été faite à Jean. Verset 2 nous dit, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Et le verset 3 nous dit, lisons ensemble le verset 3, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Pourquoi? Parce que le temps est proche. L'Apocalypse nous dit que le temps est proche. Nous, lorsqu'on prend du temps pour lire l'Apocalypse, pour comprendre l'Apocalypse, pour étudier l'Apocalypse, premièrement, pour connaître réellement qui est Jésus, et deuxièmement, pour connaître les choses qui vont arriver bientôt, on est heureux. Parce que si les autres ne peuvent pas pénétrer les secrets de l'avenir, vous êtes en mesure de les pénétrer à travers l'Apocalypse. Et quand les événements vont arriver, on n'aura rien à craindre parce que l'Apocalypse nous a parlé. Qui est Jésus? Jésus dans les Écritures. Il y a deux dimensions dans Jésus. Il y a le Jésus homme, il y a le Jésus petit enfant, il y a le Jésus serviteur souffrant, et il y a aussi le Jésus glorifié. Le Jésus dans les Écritures, tous les prophètes ont parlé de Jésus comme Messie. Les Juifs, beaucoup d'entre eux ont refusé d'accepter Jésus comme Messie parce que eux, ils s'attendaient à un Messie glorieux, à un Messie fort, à un Messie puissant, tout puissant. C'est pas que Jésus n'est pas fort et puissant, mais le Jésus qui a vécu à Jérusalem au début de notre ère en Palestine, ce Jésus, c'est pas encore le Jésus de l'Apocalypse. Parce que ce Jésus, c'est celui que le prophète Ésaïe nous a parlé dans Ésaïe 9, verset 5. Lisons ensemble Ésaïe 9, verset 5. Qu'est-ce qui est dit? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposa sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Mais le prophète Ésaïe nous parle de Jésus comme petit enfant qui est né à Bethléem, dans une crèche, au milieu des bêtes, etc. C'est ce Jésus que les Écritures nous présentent très souvent. Et c'est ce Jésus aussi que les Juifs refusent d'accepter parce qu'ils s'attendaient à un Jésus dominateur. Le Jésus qui était venu, c'était pas encore le Jésus dominateur, c'était le Jésus petit enfant, le Jésus serviteur souffrant. Et Ésaïe 53, verset 5 nous dit, lisons ensemble, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est ce Jésus qui était venu. C'est Jésus qu'on a crucifié. Ce Jésus qu'on a maltraité. Ce Jésus qui n'a été qu'un humble serviteur. Les Écritures nous présentent ce Jésus qui est mort pour nous. C'est Jésus que nous aimons. Et nous connaissons Jésus sous cet aspect. Et nous préférons seulement rester avec Jésus à ce niveau. Le Jésus qui aime pardonner, le Jésus qui aime guérir, le Jésus qui appelle les gens, le Jésus qui aime délivrer, le Jésus qui ressuscite les morts. C'est très bien, oui.
C'est ce Jésus que les Écritures nous présentent. Mais cependant, Apocalypse va encore plus loin. C'est pas que Apocalypse rejette ce Jésus, mais Apocalypse nous présente un Jésus glorifié, un Jésus tout-puissant, un Jésus Père éternel, un Jésus Dieu tout-puissant, un Jésus aussi que le jour de sa colère va arriver. Et l'Apocalypse nous dit, quand le jour de la colère de l'agneau est arrivé, tous vont courir et dire aux montagnes, tombez sur nous, cachez-nous de la colère de celui qui vient. On refuse de présenter Jésus sous cet angle, mais Jésus c'est pas seulement le petit Jésus de Bethléem, Jésus c'est pas seulement le serviteur souffrant, mais Jésus dans l'Apocalypse c'est un Jésus glorifié. Et c'est ainsi qu'il est dit dans l'Apocalypse 1er verset 8. Maintenant, nous sommes dans Jésus dans l'Apocalypse. Jésus dans l'Apocalypse. Apocalypse 1er verset 8, lisons ensemble. Que dit Jésus? Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Maintenant, c'est un autre Jésus qu'on va rencontrer, ce Jésus glorifié, ce Jésus ressuscité, c'est Jésus qui a été transcendé, qui est dans une autre dimension par rapport au Jésus petit enfant né à Bethléem. Ce Jésus est l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga, c'est le commencement et la fin. Avant que la montagne fût et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. C'est-à-dire que dès le commencement, Jésus était toujours là. Celui qui était, qui est et qui vient. Et ce Jésus, puisqu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, et c'est ce Jésus qui est présenté aussi comme le grand je suis. Et puisqu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, ne soyez pas étonnés, c'est ce Jésus qui était présenté à Moïse dans le buisson ardent. Et lorsque Moïse demande à l'Éternel, c'est qui, je vais dire, aux enfants d'Israël qui m'a envoyé? Et il a répondu, vous direz, celui qui suis. Je suis celui qui suis. C'est le je suis qui t'a envoyé. Le je suis, c'est l'alpha et l'oméga. Et cet alpha et l'oméga, c'est le Jésus glorifié de l'Apocalypse. Et c'est ce Jésus aussi qui a dit aux Juifs, avant qu'Abraham fût, je suis. C'est ce Jésus tout-puissant. C'est pas le Jésus qui était avec les apôtres. Les apôtres le connaissaient, les apôtres étaient avec lui, les apôtres mangeaient avec lui, les apôtres l'accompagnaient un peu partout. Mais maintenant, c'est un Jésus. Quand Jean rencontre ce Jésus, il l'a rencontré dans sa gloire. Jean est tombé face contre terre. C'est ce que nous lisons. Par exemple, Jésus présente à Jean au milieu des 7 chandeliers. Et nous aurons à étudier les 7 chandeliers, c'est quoi? Et ce Jésus qui est au milieu des 7 chandeliers, c'est un Jésus glorifié, c'est ce Jésus qui est le Tout-Puissant, c'est ce Jésus qui est l'alpha et l'oméga, c'est ce Jésus qui est toujours là, c'est ce Jésus qui est celui qui était, qui est et qui vient, et c'est ce Jésus qui aujourd'hui règne dans les cieux, qui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Et ce Jésus glorifié, Apocalypse 1er, verset 17-19 nous dit, regarde ce qui est arrivé à Jean, lisons ensemble. Quand je le vis, qu'est-ce qui arrive? Je tombais à ses pieds comme mort. Restez là. Ce n'est pas le même Jésus. Les disciples étaient toujours avec Jésus, pas de problème, on mangeait avec lui, on l'accompagnait, la femme samaritaine l'a rencontré, la femme adultère, il l'a pardonné, tout le monde le connaissait. Mais maintenant, c'est un Jésus, quand Jean le vit, Jean fut tombé à ses pieds comme mort. Et Jésus posa sa main droite sur Jean en disant quoi? Ne crains point, je suis le premier et le dernier. Verset 18, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. J'étais mort. Satan avait pensé qu'il a gagné. J'étais mort, parce que Jésus est dans le tombeau. Mais Jésus, ce n'est pas ce Jésus mort qui se présente à Jean. C'est un Jésus ressuscité, et maintenant, qui est vivant pour le siècle des siècles. Et ce Jésus qui est vivant pour le siècle des siècles, Jésus dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Lorsqu'on a des clés, qu'est-ce qu'on fait avec les clés? Lorsqu'on a les clés d'une maison, qu'est-ce qu'on fait avec ces clés? On ouvre et on ferme quand on veut. On rentre et on sort quand on veut. Et puisque Jésus
a les clés de la mort et du séjour des morts, cela veut dire que on va mourir ou on ne va pas mourir si Jésus le veut. C'est à Jésus de décider est-ce que tu dois mourir ou bien est-ce que tu vas mourir. Et c'est pourquoi ce Jésus glorifié, lorsqu'on le connaît, l'homme ne peut pas décider de ta vie. On ne peut pas te dire qu'on va te tuer, on va te faire ci, on va te faire ça, parce que ta vie est entre les mains de quelqu'un qui a les clés de la mort et du séjour des morts. Et puisque ta vie est entre les mains de quelqu'un qui a les clés de la mort et du séjour des morts, ni les hommes, ni les esprits impurs, ni les forces du mal, personne ne peut rien te faire, parce que celui qui est avec toi, c'est celui qui a les clés de la mort et du séjour des morts, qui est tout puissant. Il a dominé la mort, il s'est triomphé de la mort, parce que lui, il était mort, et qu'est-ce qui est arrivé? Il est ressuscité. Et non seulement il était mort, il est ressuscité, en ce Jésus-là, lorsqu'on est connecté avec ce Jésus, toi aussi, le jour va venir, tu vas mourir. Qu'est-ce qui va arriver après? Qu'est-ce qui va arriver après? Tu seras ressuscité, parce que ce Jésus que tu connais, il a les clés de la mort et du séjour des morts. C'est ce Jésus qui s'est révélé à Jean. Et c'est ce que l'Apocalypse nous révèle. Et au verset 19, ils ont ensemble le verset 19, écris donc les choses que tu as vues. En attendant, c'est quoi Jean a vu? Avant que Jean puisse voir encore autre chose, tandis que Jésus est au milieu des chandeliers, c'est quoi Jean a vu? Jean a vu Jésus glorifié et les chandeliers. Écris donc les choses que tu as vues. D'où l'Apocalypse nous révèle Jésus. Jean a vu Jésus au milieu des 7 chandeliers. Les 7 chandeliers, symbole de l'Église, les 7 églises en Asie mineure, et les 7 chandeliers, l'Église de sa totalité, toute l'histoire de l'Église. Et non seulement Jean doit écrire les choses qu'il a vues en ce moment, il a dit Jésus glorifié au milieu des chandeliers, et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elle. Jean doit écrire ce qu'il a vu, il a vu Jésus glorifié. Jean doit écrire ce qu'il va voir après. D'où il y aura beaucoup de révélations dans Apocalypse. Maintenant, essayons de voir ensemble, je ne sais pas si la technologie va nous permettre, comment Jean a eu cette révélation. Ce que tu vois, écris-le dans un livre, puis envoie-le aux 7 églises d'Asie.
premier, le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant pour les siècles des siècles. Je détiens la clé de la mort et de l'Hadès. Écris tout ce que je vais te montrer. Ce sont des messages pour toutes les églises. Viens, je vais te montrer ce qui doit arriver par la suite. C'est bien, et là nous allons continuer. Quand Jean a vu Jésus, qu'est-ce qui est arrivé? Jean tomba à ses pieds. Et il a vu Jésus avec ses pieds percés. Et Jésus a tous ces gens pour dire à Jean, ne crains pas. Je suis le vivant, l'alpha et l'oméga, le tout-puissant. Mais ces messages, écris ces messages pour les envoyer à toutes les églises, d'où Jésus a un message pour ces églises. Et que contient ce message? Ce message va nous révéler qui est Jésus. Jésus est le Jésus glorifié qui est sur son trône dans les cieux. Qui est Jésus? C'est le Jésus qui a tout pouvoir. C'est le Jésus qui règne. C'est le Jésus qui a en main la destinée de l'humanité. La destinée de l'humanité n'est pas entre les mains des hommes. Votre destinée n'est pas entre les mains des hommes. Et votre destinée n'est pas entre vos mains. Votre destinée est entre les mains de Jésus. Et je dois vous souligner, au moment où le Seigneur a fait ses révélations à son serviteur Jean, c'était un moment difficile dans l'histoire de l'Église. Moment difficile dans l'histoire de l'Église, c'était un moment de persécution, c'était un moment de tragédie. C'était le moment où on vient à peine d'avoir la destruction de Jérusalem. Jacques a été tué à Jérusalem. Paul a été maltraité, jeté en prison, meurtri et détruit. C'était le moment où Jean était à l'île de Patmos comme prisonnier. L'île de Patmos, c'était une île où l'on envoyait des prisonniers politiques, ceux qui sont condamnés à mort. Il n'y avait plus d'espoir pour Jean. Et tandis que Jean est dans cette phase difficile dans sa vie, il n'y a plus d'espoir et le Seigneur s'est présenté à Jean. Le Seigneur s'est présenté à Jean pour donner à Jean un message d'espoir. D'où l'Apocalypse, c'est la révélation, même lorsque vous voyez, ça ne va pas, mais ça va aller avec Jésus. C'est ce que signifie l'Apocalypse, c'est cette révélation de l'avenir. Vous pouvez être optimiste parce que celui qui est votre Jésus, c'est lui qui domine l'univers, c'est lui qui domine le cosmos, c'est lui qui décide, c'est lui qui a les clés de la mort et du séjour des morts. Il est capable de tout faire, vous n'avez rien à craindre parce que Jésus est tout puissant. Et ce Jésus tout-puissant, c'est lui qui mettra fin aussi à l'histoire de l'humanité. Ce ne sont pas les âmes chimiques, ce ne sont pas les âmes biologiques, ce ne sont pas les grandes puissances, mais c'est Jésus qui va mettre fin. Et c'est ce que contient le message de l'Apocalypse, le message qu'il faut envoyer aux églises. C'est un message, même lorsque l'église souffre, mais il y a de l'espoir. C'est ce message qu'Apocalypse nous donne. Et on a de l'espoir quand on est à l'église. Si on n'est pas à l'église, est-ce que le message envoyé aux sept églises vous concerne? Non. Parce que le message est envoyé à qui? Aux églises. C'est pourquoi, si on n'est pas à l'église, il faut se retrouver à l'église, parce qu'à l'église, même lorsqu'il y a persécution, tribulation, détresse, difficulté, Jésus a envoyé un message d'espérance. C'est ce que l'Apocalypse nous a révélé. Et ce Jésus est sur son trône. Apocalypse 16, versets 14 à 17. Et Jean dit, qu'est-ce que Jean a dit? Jean dit que, lisons ensemble, je regardais, et voici il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Qu'est-ce qu'il a dit? Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui est assis sur le trône, sur la nuée, jeta sa faucille sur la terre. Nous avons lu dans l'Apocalypse 1er, le temps est proche. Mais ici, il nous dit, la moisson de la terre est mûre, car l'heure de moissonner est venue. C'est ce Jésus qui va moissonner. C'est ce Jésus qui va récolter. Et lorsqu'on parle de moisson, de récolte, c'est jugement. Lorsqu'on va récolter, on prend le beau grain et on rejette l'ivraie. L'heure de la moisson va venir. Cela veut dire que
Jésus va arriver à un moment, il va sauver l'Église. Et lorsque je dis l'Église, nous allons à définir l'Église dans l'Apocalypse, c'est-à-dire ceux qui sont fidèles à Dieu, ceux qui connaissent Jésus, mais les autres dans la moisson seront rejetés parce que c'est Jésus qui va faire cette différence. C'est Jésus qui va différencier les brebis et les boucs. C'est Jésus qui va différencier les vrais serviteurs des faux serviteurs. C'est Jésus qui va différencier ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Vous et moi, nous ne connaissons pas trop bien ceux qui connaissent Dieu, ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais Jésus les connaît tous. Jésus te connaît, Jésus me connaît, et c'est parce que Jésus va faire, c'est pourquoi Jésus va faire la moisson. Et Apocalypse encore contient d'autres messages. Il y a le message des sceaux, parlant des tribulations, des détresses. Il y a le message du jugement. Il y a d'autres messages de guerre entre l'agneau et le dragon. Il y a aussi le message des trompettes. Et le message des trompettes a particulièrement pour nous une importance particulière. Car les trompettes dans les Écritures a une signification qui est pour nous d'une importance capitale. Que signifient les trompettes dans les Écritures? Lorsqu'on fait sonner les trompettes, c'est pourquoi. Lisons Exode 19, verset 16-20. Que dit Exode 19, verset 16-20? Moïse dit à Israël, le troisième jour, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement. Le son de la trompette retentit fortement. Et que fait le peuple? Et tout le peuple qui était dans les camps fut saisi d'épouvante. Et continuons ensemble à lire. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. Le verset nous dit, le son de la trompette retentit et l'Éternel descendit. Dès qu'on parle de son de trompette dans la Bible, c'est grand rassemblement, il y aura théophanie. La théophanie, c'est la présentation de Dieu. Quand on sonne le trompette, c'est que Dieu va apparaître, Dieu va arriver. Et au son des trompettes, il y a tonnerre, il y a tremblement de terre, les montagnes tremblaient, il y a épaisse nuée et Dieu descendit. Mais regarde ce que Matthieu nous dit dans Matthieu 24, verset 31. Lisons ensemble. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Ça, c'est l'heure de la moisson. L'heure de la moisson, l'heure où Jésus va venir en roi des rois et seigneur des seigneurs. Il enverra ses anges avec la trompette. Et dès qu'il y a trompette, qu'est-ce qui va arriver? C'est que Dieu va apparaître. Dès qu'il y a trompette, c'est que Jésus va revenir. D'où les trompettes, c'est un message d'avertissement. C'est pour vous annoncer que Jésus va arriver. Et dès qu'il y a trompette, on doit se préparer. Pourquoi se préparer? Parce qu'on va rencontrer Dieu. Lorsqu'il y vient avec trompette au mont Sinaï, le peuple devait se rassembler parce que Dieu va descendre sur le mont Sinaï et Moïse va rencontrer Dieu. Lorsqu'il y aura trompette aussi en notre temps, c'est un message d'avertissement. Les trompettes nous disent que nous devons nous préparer. Pourquoi nous préparer? Parce que Jésus va envoyer les anges pour rassembler ses élus. Mais qui sont les élus? Est-ce que les élus sont en dehors de l'église? Non. Où sont les élus? Les élus sont où? À l'église. Les élus sont à l'église. Et dans quelle église? Église de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Jésus envoie ce message à l'église pour que l'église puisse comprendre, puisse connaître comment se comporter. Parce que Jésus va envoyer ses anges pour rassembler les élus aux quatre vents de la terre depuis une extrémité jusqu'à l'autre extrémité. L'Apocalypse nous révèle aussi la guerre entre Jésus et le dragon. Et qui dit dragon, c'est Satan. L'Apocalypse nous révèle cette guerre. Il y a grande guerre entre le dragon et Jésus. Le dragon réclame la terre et dit que la terre lui appartient. Et il va même très loin dire à Jésus de m'adorer et je vais vous donner la terre. Et beaucoup adorent le dragon pour qu'il puisse avoir soit pouvoir, soit richesse, soit domination sur la terre. Mais le dragon, c'est un menteur. Le diable est un menteur dès le commencement parce que la terre n'appartient pas à Satan. La terre appartient à qui? À Jésus. La terre appartient à l'Éternel. Et c'est pourquoi, dans cette grande guerre, et tout le monde est concerné, parce que même lorsqu'on parle de diverses religions, de divers groupes, de ci ou de ça, mais il y a deux camps.
Il y a un camp, c'est le message de l'Apocalypse aussi. Il y a un camp qui est le camp de Jésus. Jésus, le Tout-Puissant, Maître du ciel et de la terre, qui tient la destinée du globe terrestre entre ses mains. Et il y a un autre camp aussi qui est le camp du dragon. Et il y a des gens à l'église qui sont dans le camp de Jésus. Il y a des gens à l'église aussi qui ne sont pas dans le camp de Jésus. Que Dieu nous fasse grâce. Il y a des gens en dehors de l'église qui sont dans le camp de Jésus. Parce que Jésus dit, il y a d'autres brebis qui ne sont pas de la bergerie et Jésus va les amener. Jésus va les amener quand ils entendent la parole de Dieu, quand ils connaissent, voici que le message que Jésus leur envoie, et ils vont venir à Jésus. Et tout comme il y a d'autres aussi au dehors qui sont dans le camp du dragon. Mais cependant, lorsqu'on étudie l'Apocalypse, on a de l'obligation de faire un choix. Quel choix? Est-ce que je suis dans le camp de... Est-ce que je suis dans le camp de... Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? On doit faire un choix lorsqu'on étudie l'Apocalypse. C'est quel choix? Est-ce que je suis dans le camp de Jésus ou bien est-ce que je suis dans le camp du dragon? Mais cependant, cette bataille aura une issue. Apocalypse 19, versets 11, 13 et verset 19. Lisons ensemble. Puis, je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle comment? Fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Mais celui qui est sur le cheval blanc, qui avait un nom, personne ne connaît si ce n'est lui-même. Qui est-il? Verset 13, disons ensemble. Et il est revêtu d'un vêtement teint de sang. Ce vêtement teint de sang nous rappelle quoi? Nous rappelle le sacrifice de la croix. Son nom est la parole de Dieu. Celui qui est sur le cheval blanc, son nom est la parole de Dieu. Jean 1er verset 1 à 3, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. D'où celui qui mène le combat contre le dragon sur le cheval blanc, son nom est la parole de Dieu. C'est-à-dire que son nom est Jésus-Christ. Et verset 19, et je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. D'où il y a grande guerre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Est-ce que vous êtes soldat ou non? Est-ce que vous êtes en guerre ou non? Parfois, on est là dans un état léthargique, on se laisse emporter, on est découragé, on est ivre. C'est le plan de l'adversaire. Mais la guerre continue. Quelle guerre? Guerre entre celui qui est assis sur le cheval blanc et la bête. Et celui qui est du côté de la parole de Dieu, ce sont les chrétiens, ce sont les enfants de Dieu. Mais après, tous les autres, les rois de la terre, leur armée, vont se rassembler pour faire la guerre à qui? Pour faire la guerre à la parole de Dieu. Et lorsqu'il y a guerre contre la parole de Dieu, il y a guerre contre Jésus-Christ. Il faut faire attention. Et lorsqu'il y a guerre contre l'Église, il y a guerre contre Jésus-Christ. Lorsqu'il y a guerre contre tout ce qui est religieux, il y a guerre contre Jésus-Christ. Et c'est pourquoi on doit se situer et prendre position pour la parole de Dieu. Parce que lorsqu'on prend position pour la parole de Dieu, on prend position pour Jésus-Christ. Il faut faire très attention de ne pas se laisser emporter par les passions ou les émotions. Prendre position peut-être pour une religion, prendre position peut-être pour un pasteur, prendre position peut-être pour un système. Attention, il y a danger. Mais vous et moi, nous devons prendre position pour qui? Pour la parole de Dieu. Parce que celui qui est la parole de Dieu, il est sur son cheval blanc et il va partir en guerre contre qui? Contre la bête. Contre qui encore? Les rois de la terre et leurs armées. C'est-à-dire tout le monde est en guerre. Mais nous ne sommes pas avec les rois de la terre. Nous ne sommes pas avec les armées de la terre. Nous ne sommes pas avec les richesses de la terre. Nous sommes avec qui? Avec Jésus. Nous sommes avec la parole de Dieu. Et Jésus, finalement, remportera la victoire. Et dans tout combat, Jésus remporte toujours la victoire. Dans le ciel, il a remporté la victoire. Sur la terre, il va remporter la victoire. Et chacun a son combat. Dans ton combat, si tu remets ton combat à Jésus, tu as déjà la victoire. Et demain soir, on va voir comment Jésus nous promet la victoire.
difficulté ou pas, Jésus a la victoire. Victoire de Jésus, Apocalypse 22, versets 12 à 15, lisons ensemble. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Et là encore, Jésus reprend dans le dernier chapitre d'Apocalypse pour dire, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Et pour terminer au verset 15, il a dit aussi, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Là encore, nous voyons qu'il y a combien de camps? 2 camps. Un premier camp, ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Ceux qui lavent leur robe, ce sont ceux qui sont en harmonie avec Jésus. Ceux qui lavent leur robe, ce sont ceux qui ne sont pas en révolte contre la parole de Dieu. Et ces gens-là, le Seigneur Jésus leur donne droit d'avoir part à l'arbre de vie. Qui dit arbre de vie, dit vie éternelle. Et puisque Jésus a les clés de la mort et du séjour des morts, ceux qui sont avec Jésus, Jésus leur donne la vie éternelle. Et c'est cette grande victoire que Jésus va nous donner lors de son retour glorieux, quand Jésus revient bientôt. Mais, tandis qu'il y aura grande victoire, parce qu'il a dit, ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun ce qui est son œuvre, il y aura grande victoire pour ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau et qui sont avec celui qui est sur le cheval blanc, vêtu tout de blanc et des traces de sang sur sa robe. Eh bien, ceux qui sont derrière Jésus auront cette victoire. Si vous êtes avec Jésus, vous avez déjà cette victoire. Mais aussi, il est dit dehors les... C'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. C'est le message de l'Apocalypse. Que dit l'Apocalypse? Dehors les chiens, les enchanteurs, ceux qui sont dans la magie, les impudiques, ceux qui vivent dans l'impureté, dans l'impudicité, les meurtriers, les assassins, les idolâtres, ceux qui n'adorent pas le vrai Dieu, et qui encore, quiconque aime et pratique le mensonge. Ils seront dehors. Mais ceux qui seront dans la vie éternelle, ayant reçu l'arbre de vie, ce n'est pas qu'à aucun moment de la durée, ils n'ont pas commis ces fautes. Mais c'est parce qu'ils ont lavé leur robe. S'ils ont lavé leur robe, c'est que la robe a été sale. Et ce soir, chacun de vous ici a une robe. Comment est ta robe? Jésus, le maître de l'Apocalypse, va revenir bientôt pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Quand Jésus revient, ta robe est-il sale? Ou bien est-ce qu'elle est propre? Si ta robe, si ma robe n'est pas propre ce soir, avant de laisser cette salle, j'ai pour devoir de laver ma robe dans le sang de l'agneau. Et ce soir même, Jésus est prêt à me donner l'arbre de vie pour la vie éternelle. Mais si tu laisses cette salle avec ta robe sale, bientôt, Jésus te dira, dehors. Nous connaissons tous les qualificatifs. Mais si nous sommes là ce soir, si vous êtes là ce soir, si ce soir tu es là dans cette église, ce n'est pas un hasard. C'est parce que Jésus veut te sauver. C'est parce que Jésus veut laver pour toi ta robe. Est-ce que tu veux remettre ta robe à Jésus pour qu'il la lave pour toi ce soir? Quels sont ceux qui souhaitent remettre à Jésus leur robe et dire à Jésus, je sais que ma robe est sale. Je t'en supplie de la laver pour moi.
va terminer avec un chant d'appel. Et pendant ce chant, je t'invite à méditer. Je ne vais pas prier pour toi ce soir. Je vais prier pour moi. Mais je t'invite à prier pour toi. Et s'il le faut, pendant le chant, tu peux fermer tes yeux. Prier le Seigneur dans ton secret et demander à Jésus de laver ta robe. Et s'il le faut aussi, quand Sœur Elmaz l'aura voulu, elle peut vous demander de chanter avec elle. Mais la seule chose ce soir, nous allons laisser cette salle avec notre robe lavée dans le sang de Jésus. Et c'est Jésus qui est mort pour nous et qui nous appelle ce soir pour laver notre robe parce qu'il veut nous donner la vie éternelle. Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. Il retentit en tout lieu. Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. Chantez avec moi la deuxième strophe. Partout élève la voix. Jésus sauve aujourd'hui. Vaillant héros de la croix. Jésus sauve aujourd'hui. À parler, Jésus t'appelle. Répands au loin la nouvelle. En connais-tu de plus belle? Jésus sauve aujourd'hui. Tous nous debout pour la prière. Seigneur Jésus, avant de laisser cette salle ce soir, tous tes enfants ici présents veulent te remettre leur robe. Nous sommes conscients de notre vie passée. Il y a eu beaucoup de saleté. Et certaines saletés persistent encore. Ce soir, nous nous présentons devant toi avec crainte et tremblement. Car lorsque Jean t'a vu, elle est tombée face contre terre. Tu es le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, celui qui était mort et qui est vivant, seul capable de nous sauver. Merci infiniment, Jésus, du fait que par ta grâce, tous ceux qui croient en toi et qui t'ont demandé ce soir de laver leur robe, ils vont rentrer à la maison blanchis dans le sang de Jésus. Je te supplie de les marquer et de les sceller pour la vie éternelle. Et puisque nous sommes dans un grand combat, que tous ceux qui sont avec nous ce soir, les amis comme les membres, soient remplis du Saint-Esprit. Et si l'esprit du dragon, l'esprit du mal, l'esprit de Satan veut les attaquer, ils sont bien protégés au nom de Jésus. Selon ta sainte volonté, seulement pour ta gloire, Seigneur Jésus, en laissant cette salle, touche-nous comme tu as touché Jean. Et s'il y a des malades parmi nous, quelle que soit la nature de cette maladie, que les malades soient guéris au nom de Jésus. S'il y a des gens qui sont bouleversés et qui ne peuvent pas dormir la nuit, qui ont perdu leur sommeil, ce soir, ici à la fontaine, ils ont reçu l'Esprit Saint. Jésus les a arrosés et ils vont retrouver la paix, bien dormir,
et vivre en paix avec Jésus pour la vie éternelle. Seigneur, bénis-nous, pardonnez-nous, sauvez-nous, délivrez-nous. Merci de nous avoir blanchis. Merci pour la victoire promise. Nous sommes dignes de toi, mon Père. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Merci infiniment, mesdames, messieurs, frères et sœurs. Bonne nuit, bonne rentrée à la maison. Demain soir, nous vous attendons à 19h. Demain, il y aura quand même réunion. Dieu vous bénisse. Bonne rentrée à la maison. Blanc